Kenji Girac, de son vrai nom, Kenji Jason Maillet, né le 3 juillet 1996 à Périgueux, en Dordogne, en France, est un célèbre chanteur à la voix émouvante et au style musical mêlant pop, flamenco et gypsy. Malgré sa brillante carrière et sa vie personnelle apparemment heureuse, la plus grande tristesse dans la vie de Kenji fut probablement le grave incident survenu le 22 avril 2024, lorsqu'il fut blessé par balle à la poitrine dans un camping de Biscarrosse, dans les Landes. L'incident a non seulement failli lui coûter la vie, mais a également laissé une profonde cicatrice mentale, bouleversant sa vie et celle de sa famille. Selon certaines informations, Kenji aurait initialement affirmé s'être tiré une balle accidentellement en jouant avec une arme qu'il avait achetée dans un marché aux puces. Cependant, une enquête ultérieure a révélé que l'incident était lié à une dispute avec sa petite amie, Soraya Miranda, la mère de sa fille, Eva Alba. Les procureurs ont déclaré que Kenji avait tenté de mettre en scène l'incident comme une tentative de suicide pour faire pression sur Soraya après qu'elle ait menacé de le quitter en raison de ses habitudes de consommation excessive d'alcool. L'incident n'a pas seulement été un choc physique, la balle lui a traversé la poitrine, endommageant ses poumons et le laissant hospitalisé dans un état critique, mais aussi une grande douleur émotionnelle. Kenji, un homme qui a toujours maintenu une image publique joyeuse et optimiste, doit faire face à la vérité. Il s'est mis lui-même et sa famille dans une situation dangereuse, blessant les personnes qu'il aime le plus. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a dû s'excuser publiquement auprès de son public et de sa famille lors d'une conférence de presse en larmes en octobre 2024. Il a admis avoir perdu le contrôle à cause de l'alcool et de l'insécurité dans sa relation, et a exprimé des remords pour avoir inquiété ses parents, Paul Maillet et Carmen Maillet, et sa fille Eva Alba. Cet incident n'a pas seulement terni sa carrière, mais a également été pour lui un moment où il a eu le sentiment d'avoir échoué en tant que père, fils et artiste. Kenji a un jour confié qu'il était terrifié à l'idée de ne plus jamais revoir Eva. Et cette douleur, une combinaison du fait d'avoir failli perdre la vie et de la honte devant sa famille, était peut-être la chose la plus obsédante de sa vie. La carrière de Kenji Girac est une histoire inspirante de talent naturel et d'efforts acharnés, mais elle n'est pas non plus sans échecs et moments de larmes. Né dans une famille franco-catalane vivant un mode de vie nomade gitan, Kenji a grandi en voyageant avec ses parents, Paul et Carmen Maillet, dans tout le sud-ouest de la France. Il a abandonné l'école à l'âge de 13 ans pour travailler avec son père dans l'élagage des arbres, mais sa passion pour la musique a rapidement façonné son chemin. À 17 ans, une vidéo de lui chantant « Bella de Maître Gims » publiée sur YouTube par son cousin devient virale, recueillant des millions de vues et lui ouvrant les portes du monde professionnel. Grand succès! Le grand déclic arrive en 2014, lorsque Kenji participe à la 3e saison de The Voice, la plus belle voix sur TF1. Avec sa voix chaleureuse, son style d'interprétation naturel et sa combinaison unique de son pop et gypsy, il a rapidement conquis les juges, en particulier Mika, qui a tourné sa chaise dès les premières notes. Kenji a remporté une victoire écrasante avec 51% des voix du public, devenant ainsi le plus jeune candidat à remporter The Voice France à cette époque. Cette victoire lui a permis de signer un contrat avec Mercury Records et son premier album Kenji, 12-14, a été un énorme succès, se vendant à plus de 1,2 million d'exemplaires, obtenant la certification diamant. Des chansons comme Color Gitano, Andalouse et Conmigo deviennent d'énormes succès, portant son nom au-delà des frontières de la France, en Espagne, en Belgique et en Suisse. Kenji a continué à consolider sa position avec des albums ultérieurs tels que Ensemble, 10-16-115, Amigo, 18-18 et Mi Vida, 20-20, chacun d'entre eux ayant obtenu une certification platine ou diamant. Il a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, dont celle de meilleur artiste masculin francophone au NRJ Music Awards
2014 et 2018, et a donné des concerts à guichets fermés dans de grandes salles comme l'Accor Hotels Arena à Paris. Sa carrière n'est pas seulement une histoire de musique, mais aussi un symbole d'inclusion, car il a amené la culture gitane peu connue sur la scène grand public, inspirant des millions de jeunes. Échecs et larmes. Cependant, le chemin de Kenji n'a pas toujours été facile. Avant son ascension vers la célébrité, il a dû faire face aux doutes de sa propre famille et de la communauté gitane, où la musique n'était pas considérée comme une carrière stable. Il raconte qu'il y avait des jours où il chantait dans les rues de Périgueux pour gagner de l'argent, ne recevant que quelques pièces et des regards dédaigneux des passants. Même après avoir remporté The Voice, la pression de maintenir le succès le stressait. Son troisième album Amigo, 2018, bien que fût un succès commercial, a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, qui ont déclaré qu'il répétait le même vieux style sans innover. Cela a conduit Kenji à tomber dans une crise créative, et à un moment donné, il a pensé à abandonner la musique. La fusillade de 2024 a été le plus grand revers de sa carrière. Suite à l'incident, de nombreux contrats publicitaires ont été annulés, et certains concerts ont été reportés en raison de la méfiance du public. Kenji a fondu en larmes en studio alors qu'il tentait de terminer l'album L'école de la vie, 2022, ressentant la pression de prouver qu'il était toujours digne de l'amour de ses fans. Il a raconté un jour qu'il y avait des nuits où il était assis seul avec sa guitare, pleurant à cause du sentiment d'échec, mais que c'était la musique qui l'aidait à surmonter cela. Ses efforts pour revenir sur scène après l'incident, avec un spectacle en direct au Palais des Sports en novembre 2024, témoignent de sa persévérance, même s'il a dû cacher ses larmes à plusieurs reprises pour conserver une image publique forte. Kenji Girac ne veut pas se contenter d'être un chanteur à succès. Il se fixe toujours des objectifs plus élevés pour s'affirmer et laisser un héritage durable. L'une des plus grandes réalisations auxquelles il aspire est de faire connaître sa musique gitane à l'échelle mondiale. Bien que déjà célèbre en Europe, il rêve de conquérir les marchés américains et latino-américains, où ses sons flamenco et pop pourraient trouver de nouveaux publics. Pour ce faire, il a collaboré avec des artistes internationaux tels que Soul King sur Bebeto 2020 et prévoit un album bilingue anglais-espagnol qui sortira en 2026. De plus, Kenji s'efforce également de devenir un artiste polyvalent. Il s'est essayé au métier d'acteur dans le court-métrage Champion 2021 et a exprimé son désir de participer à un projet de film plus vaste pour mettre en valeur ses talents au-delà de la musique. Il souhaite également construire une marque personnelle durable en lançant une ligne de parfums Gitano 2023 et en créant une association caritative pour aider les enfants gitans à apprendre la musique, ce qu'il considère comme un moyen de redonner à la communauté qui la nourrit. Le succès de son spectacle vivant au Stade de France en 2023, qui a attiré plus de 80 000 spectateurs, est un grand pas en avant, mais il ambitionne toujours d'organiser une tournée mondiale avec au moins 50 spectacles. Plus important encore, Kenji essaie toujours d'être un père fier pour Eva Alba. Il a dit un jour que tout son succès n'avait aucun sens si les filles ne le regardaient pas avec admiration. Après l'incident de 2024, il était déterminé à arrêter de boire et à vivre une vie plus saine, considérant cela comme la plus grande réussite personnelle qu'il devait accomplir pour maintenir le bonheur de sa famille. En matière d'amour et de mariage, Kenji Girac est une personne réservée, partageant rarement des détails sur sa vie personnelle. Il a commencé une relation avec Soraya Miranda, une Suissesse qui n'est pas active dans l'industrie du divertissement, vers 2019. Ils ont accueilli leur fille Eva Alba le 26 janvier 2021 dans un hôpital de Lisbonne, au Portugal, où Kenji était en tournée. Bien qu'ils ne soient pas officiellement mariés, Kenji et Soraya vivent comme une famille, et il les mentionne souvent avec fierté sur les réseaux sociaux, appelant Eva la lumière de sa vie. Cependant, leur relation n'a pas toujours été harmonieuse. La plus grande tragédie amoureuse de Kenji a probablement été la crise
qui a conduit à la fusillade de 2024. Selon l'enquête, le conflit est survenu lorsque Soraya ne supportait pas l'habitude de Kenji de boire excessivement, surtout après son retour de fête ou de tournée. Elle menace de le quitter et d'emmener Eva, ce qui plonge Kenji dans le désespoir. L'incident a non seulement endommagé sa relation, mais l'a également mis en danger de perdre sa famille, ce qu'il craignait le plus. Bien que Soraya soit restée et l'ait soutenu dans son rétablissement, Kenji a admis dans une interview qu'il se sentait toujours coupable de lui avoir fait du mal. Avant Soraya, Kenji n'avait jamais eu de relations publiques, bien que des rumeurs selon lesquelles il fréquentait des fans ou des collègues aient fait surface. Il a un jour plaisanté sur Touche pas à mon poste que l'amour est la chose la plus dure de sa vie, et après l'incident de 2024, il semble chérir encore plus Soraya. Bien qu'il n'y ait pas eu de grande tristesse suite au mariage officiel, les tempêtes dans la relation avec Soraya ont été le plus grand défi qu'il a dû surmonter pour préserver sa famille.